Star Warsien, bonjour, c'est Boba Fred. Aujourd'hui, on va parler de nouveaux objets qui sont entrés dans la collection Boba Fred. Aujourd'hui, on va avoir des choses qui m'intéressent beaucoup. Les minifigs Lego. Donc, 3 minifigs Lego. Je vous ai déjà parlé du set. Là, il est monté. On va pouvoir parler du vaisseau et tout ça. Surtout des minifigurines. Et puis, j'ai rentré encore une nouvelle figurine 12 pouces. Très sympa. Vous allez dire, c'est sympa. Bah oui, c'est moi qui les ai achetés. Si je les ai achetés, c'est que ça me fait plaisir. Je les achète pas pour des trucs d'enfer. Moi, des trucs que je kiffe. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter deux nouveaux objets, deux beaux objets qui sont rentrés dans la collection. Et puis, on va en parler dès maintenant. Ce nouveau set Lego est très sympa puisqu'il intègre 3 minifigurines exclusives. Exclusives, ça veut dire que vous ne pouvez les trouver que dans ce set. Donc, des fois, il y a au minimum une figurine exclue dans chaque set. Là, vous avez 3 figurines, les 3 sont exclusives. Ce set, c'est le vaisseau mandalorien de Bo-Katan. Ce vaisseau, il n'est pas dans Mandalorian. Je pense que c'est dans Clone Wars. C'est pour ça qu'il y a le petit bonhomme là, Utapo. Je pense qu'on est dans Clone Wars. Voilà. Et donc, vous avez ces 3 mini-figurines. Il est monté, on en parle. Le set, c'est le 75-316. Et le nom, c'est le Mandalorian Starfighter. Hop là. Il y a quoi dedans? Il y a un vaisseau. Voilà le vaisseau. Voilà. Donc, bleu et gris. Un peu les couleurs Lego Espace, Lego Space. Voilà. Petit vaisseau comme ça. Donc, on a quoi? On a, alors, j'ai pas compris. Ça tourne. Bon, je l'ai cassé. Je l'ai cassé, ça commence bien. Ça tourne. Je sais pas pourquoi. Ça tourne dans le vide. Il n'y a pas de mécanisme à l'intérieur. Je sais pas pourquoi. Ça tourne. Bon. Ça tourne. Donc, le cockpit, il tourne sur lui-même, comme ça. Donc, hop. Le cockpit, il tourne comme ça. Hop. Le cockpit, il s'ouvre, évidemment. Et on peut mettre les figurines à l'intérieur. Voilà. Donc, le cockpit tourne sur lui-même. Et on a ici 2 ailes sur lesquelles ici vous avez un axe tout long ici. Vous avez les 2 ailes qui se mettent verticales. Alors, elles sont désolarisées, il n'y a pas de mécanisme. Voilà. Et ils se posent comme ça. Verticalement. Donc voilà. Donc on a le vaisseau de Bo-Katan. Vous voyez le cockpit, il tourne comme ça. Hop. Le vaisseau de Bo-Katan. On a ici petite butée ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Petite butée ici pour que quand les ailes tombent, elles soient bien horizontales. Voilà, que ça s'arrête, on va dire. Donc vraiment le rôle d'une butée. On a 3 petits patins en dessous, là. Voilà, c'est grossier. Un vaisseau Star Wars. Il lance des missiles ici. Je les ai enlevés parce que dès que vous les manipulez... Donc vous savez, les tiges rouges, là. Donc un de chaque côté au bout des ailes. Vous avez les lance-patates ici, là. Les 2 petits lance-patates comme les pistolets de personnages. Voilà, un petit vaisseau. Je ne l'ai pas acheté pour ça. Le vaisseau, la boîte, la notice vont être en vente. Seront déjà vendus peut-être. Puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est les minifigurines. Ces minifigurines sont exclusives, je l'ai dit 20 fois. Et bien, vous ne les trouvez que dans ce set. On a quoi? Alors, dans ce set 75-316, donc le Mandalorian Starfighter, on a 3 figurines. On a ce Mandalorian loyaliste. Alors moi, il fait penser un peu à Death Watch sur Hot Toys. Donc le Mandalorien bleu comme ça. Donc il a ses 2 guns. Voilà, gris et bleu, oui, ça brille, un peu métallisé. Hop, après une mise au point, pardon, excusez-moi, voilà. Donc la tête est noire ici, et donc il a son casque. Le casque est assez simple, voilà. L'autre figurine, c'est Gar Saxon. Voilà, donc lui, il a beaucoup plus décoré. Son casque est terrible. Avec les cornes à la Dark Maul, un peu comme comment ça s'appelle? L'armurière. Hein, donc les 3 ont un jetpack. Et lui, par contre, il a un visage, contrairement
au perso bleu, là, au loyaliste. Voilà, donc lui, il a une petite tête, et il a donc ce torse-là qui est très joli. Voilà, rouge, gris, très beau gris métallisé. Et on a évidemment Bo-Katan. Madame Bo-Katan, on va enlever le casque, hop, on va le poser. Ah, on va voyez voilà, le petit... tout à l'heure, j'ai pas réussi. Hop, je le laisse dedans. Hop, j'ai pas réussi à le mettre dedans. Voilà. Donc, Mademoiselle Bo-Katan, qui a ici ces petits... C'est pas des écouteurs, c'est une décoration, c'est un élément de son casque hein, qui est sur sa tête. Donc avec ses cheveux. Alors ses cheveux à la Jeanne d'Arc, on va dire. Hein, son bol de Playmobil. Voilà. L'armure est très classique. On a l'impression de voir un Jango Fett avec sa ceinture ici, ceinture marron. Hein, ils ont tous les trois le même gun, le même... elle a des gants bleus. Les autres ont quoi? Celui-là des gants gris et celui-là des gants noirs. Donc elle a des gants bleus. Voilà, petite touche de bleu au niveau du haut du col, au niveau des genoux. Et puis quand on enlève les queveux, alors évidemment les petites, je sais pas comment ça s'appelle ça, le truc qu'elle a sur la tête. Hop, hop, hop. Et voilà, et là on reconnaît encore mieux Bo-Katan. Petite déception, c'est ce qu'on appelle la tampographie. Donc le blanc est appliqué par un tampon. Alors regardez les vidéos des usines Lego, c'est impressionnant de rapidité. Donc ça, je trouve que le blanc manque ce qu'on appelle d'opacité. C'est-à-dire que le blanc, il est un peu trop bleuté pour moi. Il manque de... Voilà, normalement, le blanc, il faut le faire en 2 passages. Un blanc, ce qu'on appelle blanc d'opacité, justement, pour casser. Et après, la couleur qui est blanc. Là, il y a un seul blanc, ça se voit. C'est finalement, il n'est pas blanc-blanc, il est un peu blanc laiteux. Je trouve ça un petit peu dommage. Voilà. Je vais essayer de faire une réclamation à Lego pour dire, voilà, je trouve que c'est un peu dommage. Donc moi, je la présente comme ça, avec ses cheveux. Hop. Le petit, voilà, pour que ça tienne là. Le casque avec son antenne, hein, l'antenne de mon dos. Et voilà, donc, évidemment, le set est, pour moi, a d'intérêt avec ces 3 mini-figurines. Encore une nouvelle figurine 12 pouces, comme dirait ma femme. Encore. Pourquoi? Il y a quelques temps, peu de temps, j'ai rentré sans sideshow, donc en 6 pouces, en 12 pouces, un 6e 12 pouces, voilà. J'ai rentré Bly. Bly, donc le clone jaune. Voilà. Cody, le clone orange. Bly, le clone jaune. Ils sont tous différents. Hein. Lui, il a une jupe. J'ai déjà fait une review sur cette figurine, donc c'est du sideshow. Bly. Au revoir, Bly. J'ai trouvé Bly sur le Bon Coin à 5-10 km de la maison. Et le gars revend toute sa collection. Et alors, tous les prix. Hein. Les clones, alors les clones, vous avez d'autres clones, hein, Sideshow, Hot Toys et tout. Ça va de jusqu'à 500-600 € le clone. Et il bradait un clone que je n'ai pu résister. Je lui ai à moins de 200 €. C'est Commander Gris. Donc là, on est dans la même boîte que le Bly. Hein. Donc une boîte Sideshow. Voilà. Donc Commander Gris qui se fait décapiter par Yoda. J'ai lu parce qu'il y a des petits défauts. Moi, ça me va. Je les ai retouchés un petit peu ce que j'ai pu. Mais moi, ça me va. Voilà. Donc ça s'ouvre comme ça. Hop. Boîte vitrine. Voilà. Ok. Voilà. Et donc, on a Commander Gris qui est le 41e Elite Corps. Voilà. Donc, sur la planète Kashyyyk de Chewbacca, on va avoir quoi dans cette boîte? Comme les autres, comme Bly et les autres clones. Alors, dans cette série, vous allez retrouver Neo. C'est le clone qui a un casque assez plat, comme ça, très long, très blanc, avec une petite signature rouge, qui est sur sa motojet, qui tue... Pas Ayla Secora. Ayla Secora, c'est Bly qui la tue. Je sais plus. Et donc, Neo, il est très spécifique. Et puis après, on a Wolf aussi, qui est très simple. Wolf, il vaut 500-600 €. Et après, il y en a d'autres et tout. Voilà. Donc, moi, c'est vraiment ceux-là que j'ai en Gentle Giant. Et donc, pour moi, qui sont des clones iconiques de
l'ordre 66. Celui-là, voilà, il part, il y a Yoda en fond. Ils sont sur Kashyyyk, la plaine de Chewbacca. Excusez-moi, j'avais fait l'ouvert. Voilà. Ils sont sur la plaine de Chewbacca et il revient, il fait ok, très bien. Il va retourne voir Yoda. Yoda comprend et Yoda le décapite. À côté de lui, il y a un autre clone qui ressemble à un biker qui est comme lui, version camouflage vert, qui est jamais sorti. Et donc là, c'est commandeur gris. Gris et camouflé. Gris n'est pas gris. Gris n'est pas une couleur. C'est son nom. On a quoi à l'intérieur? On a un gun qui est le même que Bly. Voilà. Donc, très joli traitement biton, couleur canon de fusil ici. On a, comme Bly, on a les mêmes guns. Voilà. Les guns de clone, un pistolet, beaucoup de mains. Vous voyez des mains avec le camouflage sur le camouflage imprimé. On a les mêmes mains avec le pouce, les deux doigts, c'est marrant ça. Les deux doigts, victoire. Alors lui, on n'a pas eu le temps, en gris, on n'a pas eu le temps de le comprendre, le connaître, il s'est fait vite... Ok, décapité. Voilà, les deux doigts dans le nez. Donc ça, c'est la partie arme-main, accessoire, on va dire, voilà, chercher le mot. Et puis, on a le bestiau. Le bestiau. Je le sors. Je descends de la boîte. Voilà, hop. Qu'est-ce qu'ils nous disent là, à l'arrière? Là, vous avez les photos, donc justement, photos du film. Donc ici, vous avez au téléphone. Ok, il revient. Voilà, Yoda. Et là, l'autre clone en version biker. Yoda attaque et... Hop. J'ouvre ça. Alors, je l'ai déjà ouvert. Hein. C'est pas comme un Hot Toys quand je vous fais un... Là, on est sur quelque chose que j'ai déjà checké et contrôlé. On va aller du moins bien au mieux, au plus mieux. On commence avec la tête. Alors, ils ont voulu faire une tête non casquée. C'est un peu dommage, un peu bizarre parce que bon, il peut avoir la petite, il peut avoir le casque dans la main. Bon, c'est un personnage qu'on ne connaît pas. Donc voilà, on apprend que il est comme ça. C'est l'inverse un peu de l'Iroquois. Il n'a pas la crête au milieu. Il a deux crêtes. Surtout la tête, elle est hyper datée, quoi. C'est-à-dire que en termes de sculpture, donc HS Head Sculpt, en termes de le HS, en termes de sculpture, c'est pas mal. Ça ressemble pas à un clone, donc ça ressemble pas à Teora Morrison, Teora Morrison, je sais plus. Donc Boba Fett. Non, Jango Fett. Ouais, surtout la peinture qui va pas. Ça, je regarde pas, ça retourne dans sa boîte. On a ici les lunettes. Alors ça, sont très sympas. Les jumelles, pardon. Très sympa, donc aux couleurs de gris. Le gris est une couleur, mais ça, c'est la couleur de Monsieur Gris. Donc camouflé, ça, c'est sympa. Et on a le petit bonhomme. Voilà. Donc, on n'a pas plusieurs casques, on n'a qu'un casque, hein, puisqu'on ne connaît qu'avec celui-là, donc le phase 2. Tout de suite, en termes de défauts, il y a quoi? Un des précédents propriétaires a collé ici, a fait un petit holster, il a collé on a ici une trace verte de collage que j'ai pas réussi à enlever, même à l'alcool. Donc voilà, ici on a une petite tache verte, c'est pas grand chose. Et il avait collé sur le casque l'antenne, donc ça j'ai réussi à le nettoyer proprement. Et l'antenne est ici. Voilà, donc il avait collé l'antenne, donc j'ai dû repercer le trou. Il était bloqué ici, j'ai dû repercer le trou ici dans une mèche très fine pour, voilà, hop, pour remettre l'antenne. Voilà, l'antenne du backpack. Je l'enlève parce que là, elle n'est pas collée. J'ai peur qu'elle tombe dans la manipulation, donc je la range tout de suite. On a quoi? Donc, on a un phase 2, phase 3, je suis toujours perdu.
phase 2, voilà, gris métallisé, lentille verte fluo, camouflage. Alors camouflage qui est très, c'est pas que c'est moche, hein, très hétéroclite, c'est-à-dire que tout le haut, on est sur des nuances de vert foncé, toute la partie bras, slip, cuisse, genou, on est sur une autre nuance. Ah, il est comme ça dans le film, hein, c'est pas un défaut, hein, il est comme ça dans le film. Hein. Vous voyez, on est sur vert foncé ici, toute la bande ici. On est sur un camouflé ici, très criard, vert clair, et tout le bas est noir. Les chaussures sont noires. Un très beau noir satin, pas mat ni brillant, un noir satin au niveau des jambes et des pieds. Donc, trois couleurs différentes, voilà. Donc, c'est la particularité de gris. Et puis, ce casque gris, pas le même gris, hein. Le casque gris avec cette lentille verte, c'est le seul à avoir cette, pour moi, hein. Ouais, c'est le seul à avoir cette lentille verte vert fluo. Donc voilà, donc toujours un 6e. On va le mettre à côté de Bly. Alors, il y a les armes et tout, hein. Là c'est parce que c'est toujours compliqué de mettre les petits bonhommes, déjà qui tiennent debout. Voilà. Et donc là, on a l'Order 66 iconique. Il manque Cody. Cody, il n'est pas ici, il est dans un autre endroit. Mais j'ai déjà Cody pas en touch, justement, en sideshow. Ils sont super. Les deux vont rejoindre Cody et on aura le triptyque magique des clones de l'épisode 3, la scène de l'Ordre 66. Merci de m'avoir suivi. On a fait de beaux objets. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup Saw. Ouais, franchement, du 1.6 comme ça. C'est pas récent, hein, on l'a dit, c'est 2010. Je sais pas si c'est marqué sur la boîte. Je sais pas si c'est marqué sur la boîte. Je sais pas où c'est marqué et si c'est marqué. 2011. 2011, donc. Cette chose, ça veut dire. On les a eu en France en 2012. Hein. Ouais, ça a 10 ans. Voilà, c'est ça, ça a 10 ans. Franchement, ça a très bien vieilli. Le personnage n'est. Les deux d'ailleurs, sont jamais sortis au Toys ou quoi. Donc, je kiffe du Lego, du Sideshow. Ça, c'est bien. Merci de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu, mettez un petit commentaire et rendez-vous lundi prochain parce que tous les lundis à 19h, une nouvelle vidéo de partage d'objets de ma collection ou de ma réalisation. Là, j'ai un projet en cours, c'est le casque du Captain Rex. C'est un peu ça à la base, mais avec un peu différent. Mais voilà, je suis en train de le peindre, je suis en train de le faire. Suivez-moi et pour de nouvelles aventures.